Sœur Lydia, on est prêt? Alors, nous allons dans notre premier livre, Matthieu chapitre 11. Nous allons parler du 7e verset au 10e verset. Nous lisons les livres de Matthieu chapitre 11, 7 à 10 au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. L'entête nous dit témoignage sur Jean-Baptiste. L'entête dit Kichwa neno inasema témoignage sur Jean-Baptiste. Témoigner, c'est quoi? Témoigner, c'est manifester. C'est faire savoir ce qu'on connaît de quelqu'un ou de quelque chose. Comme dans le cas d'espèce ici, il s'agit de Jean-Baptiste, dont les Écritures disent qu'il est plus qu'un prophète. Dans quelle mesure? Dans quelle mesure? Parce que nous savons que Jésus lui-même est prophète. Mais Jean devient plus que Jésus. C'est vrai. Mais dans quelle mesure? Dans quelle mesure? C'est ça notre souci d'aujourd'hui. Nous allons comprendre. 7. Comme il s'en allait, Comme il s'en allait, Jésus s'est mis à dire à la foule, Jésus s'est mis à dire à la foule, au sujet de Jean-Baptiste, au sujet de Jean-Baptiste, qu'êtes-vous allé voir au désert? qu'êtes-vous allé voir au désert? Amen, hein? Amen. Jésus s'adresse à la foule. La foule, c'est une confusion, une mauvaise perception de la notion du salut. Ici, on pose un problème fondamental, le problème de savoir. Quelqu'un qui quitte sa maison, qui abandonne ses occupations, qui prend une décision de marcher avec Dieu, par exemple, mais qui vient pour quel objectif? C'est ça la première question. Donc, des gens ici qui ne savent même pas pourquoi ils sont là. Ils n'ont qu'un objectif devant eux. Je ne veux pas aller dehors. Tous les comédiens qui sont dehors. Je vous avais dit la fois passée qu'en dehors d'ici, l'église n'existe pas. Toutes les pièces de théâtre qui se font dehors. Des gens qui sont là-bas attroupés, chaque jour, ils font les mêmes choses. Fin de l'année, ici, il y a des discours qui sont communs. Vous allez voir la main de Dieu à la fin de cette année. Et c'est partout, c'est comme ça. Il parle comme ça. Quand il tombe, c'est son fils qui le succède. Et la même comédie commence et continue plus. C'est comme quelqu'un qui dit dans la Bible, qu'est-ce que je peux dire à ces hommes ici? On a joué de la flûte, vous n'avez pas dansé. On a chanté des complaintes, vous ne voulez pas pleurer. Mais pourquoi on est là? Ce qui fait la différence entre un animal et un homme. L'homme a été créé à l'image de Dieu. C'est-à-dire quand il entreprend quelque chose, il est motivé par un objectif. Quelqu'un qui arrive et qui tourne en rond, il n'est pas différent d'un animal. Qu'est-ce que vous êtes allé voir dans le désert? Amen, hein? Amen. Le désert, c'est l'église. La présence de l'homme avec Dieu. Pour un objectif donné. Voir. Qu'est-ce que vous êtes allé voir? Voir, c'est apprendre avec objectif d'incarner. Alors, Jésus pose la question. Question qu'il te pose encore aujourd'hui. Josias, qu'est-ce que tu viens voir dans le désert? Cette question, je me la pose aussi chaque jour. Tu ne te la poses pas, tu déroutes. Manake unaisha kupotoka. Oui? Qu'êtes-vous allé voir dans les déserts? Qu'est-ce que vous allez voir dans les déserts? Un roseau agité par le vent. Un roseau agité par le vent. Un roseau, c'est quoi? Un roseau, c'est un arbuste. Mais à la différence que l'arbuste est plein dedans là. Il y a de la moelle. Mais le roseau, lui, il est vide, il est creux. Il n'y a rien dedans là qui peut lui permettre de subsister contre un petit vent quelconque. Donc, c'est avec intention que le Seigneur a choisi cet exemple-là. C'est-à-dire, le roseau, un petit vent qui souffle va l'agiter dans tous les sens. C'est-à-dire quoi? C'est toi, c'est moi. Si nous sommes venus dans le désert, c'est pour quel objectif? Pour qu'un petit problème qui nous arrive, nous sommes troublés, agités. Et nous racontons, on se confie à tout le monde. Un roseau agité par le vent. Peut-être ça un objectif. Oui, ma soeur. 8. Oui. Mais qu'êtes-vous allé voir? Qu'est-ce que vous êtes allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux. Parce qu'il trouve qu'un roseau ne peut pas être un objectif pour quelqu'un qui réfléchit. Mais alors, si ce n'est pas un roseau, un homme vêtu d'habits précieux, oui. Voici ceux qui portent des habits précieux sont dans la maison des rois. Voici ceux qui portent des habits précieux sont dans la maison des rois. Tu prétends à une justice. Tu parles des œuvres. Le Seigneur veut te dire qu'aujourd'hui, véritable justice, c'est lui qui fait de quelqu'un un roi, stabilise quelqu'un. Je ne parle pas du vent, je parle de la tempête. La tempête peut souffler et le roi demeure roi. Vous connaissez l'histoire de Salomon? Les gens quittaient leur pays. Vous connaissez l'histoire de la reine de Saba? Et il a entendu parler de Salomon. Mais quand il a marché, il est venu. Il a vu comment les travailleurs mangent, comment les serviteurs sont habillés, comment ils tranchent les jugements. Il a dit, j'avais entendu parler de ta sagesse, mais je n'avais encore rien vu. Ce que j'ai vu ici, ça n'a rien à faire avec ce commun. C'est ça, c'est lui qui est
qui est dans la maison du roi. Amen. C'est ça les habits précieux. Si tu as des habits précieux, tu ne peux pas être roi. Tu ne peux pas triompher. À quoi cela sert-il? Oui, sœur. Qu'êtes-vous donc allez voir? Qu'êtes-vous donc allé voir? C'est avec amertume qu'il pose cette question. Vous allez voir chaque jour. Mais tu sais, la façon où les gens se comportent d'une façon délibérée. Mais êtes-vous allé voir? Qu'êtes-vous allé voir? Il y a des jeunes gens ici, de Gloire, de José, mais qui ont un certain niveau d'études. Regardez qu'ils ne voient rien, ils ne comprennent rien. Hier, on était avec la maman de José. Là. Mais si la maman vient, José lui-même ne vient pas. Est-ce que vous comprenez le paradoxe? Elle ne parle pas des musiciens. Eux, ce sont des musiciens. Et ce sont nos musiciens. C'est pas. Il leur arrive de dire qu'ils chantent pour la gloire de Dieu. Hein. Mais cette gloire-là, il faut la connaître. La gloire est définie. La gloire est définie. Sifa ina maana gani? Je vais dire aujourd'hui, à qui voudrait entendre? L'occasion est là. Il faut comprendre. La Bible dit qu'il faut racheter le temps. On ne connaît pas. Le souffle du Fils de l'homme n'est pas entre ses mains. Amen. Hein? Amen. Qu'êtes-vous allez voir? Un prophète. Un prophète. Un prophète. Un prophète, c'est celui qui prophétise. Traduire une certaine justice. Traduire une certaine sagesse. Après avoir échangé avec le Seigneur, la femme samaritaine est arrivée à une conclusion. Elle dit, Seigneur, tu es prophète. Tu es prophète. Un prophète, c'est une sagesse appelée à changer quelqu'un. Amen. Hein? Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Un prophète, c'est le rôle du prophète, c'est prophétiser. Prophétiser, c'est traduire une certaine sagesse. Quand on a dit à la femme, tu avais 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas le tien, c'est exclamé du Seigneur, tu es prophète, parce qu'on a prophétisé. Mais, Oui, vous dis-je. on dit oui, d'accord. Et plus qu'un prophète. Mais, ici, c'est plus qu'un prophète. Dans quelle mesure? C'est ça le grand problème qu'il y a. C'est plus qu'un prophète. Pourquoi? Les gens ne comprennent pas. Quand on parle de Jean, on l'appelle, on dit Jean le Baptiste. Bon, tous les comédiens vont dans l'eau, hein, mais Jean le Baptiste, il baptise. Baptiser, c'est donner le contour du salut. Regardez le contour. Si tu es ici, tu es dedans. Si tu sors, tu es dehors. Tu as prophétisé. Toi, tu viens. Regarde, tu es toi là-bas. Regarde là où tu dois être. C'est la raison pour laquelle le Seigneur Dieu a insisté qu'il devait dévancer Jésus. Parce que si tu cherches le salut, tu n'en connais pas le contour. Tu es déjà dévié. Tu es en dehors de la chose. C'est celui dont on dit. Car c'est celui dont il est écrit. Oui. Voici, j'envoie mon messager. Voici, j'envoie mon messager. Devant ta face. Devant ta face. Pour préparer ton chemin devant toi. Pour préparer ton chemin devant toi. Quand on envoie quelqu'un pour préparer le chemin de celui qui vient, c'est pour vous dire que ce n'est pas facile. Ce qui vient là. Amen. Hein? Amen. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé dans la tête du Seigneur? Il a vu que nous sommes en train de nous abuser. Nous n'avons pas l'idée fixe de ce que nous cherchons. Parfois, nous cherchons quelque chose de son contraire. Parfois, nous attendons un salut sans pouvoir l'attendre. On peut venir sans venir. On peut attendre le salut, mais sans pouvoir l'attendre. Celui qui attend, il attend. Il prend des dispositions, on voit que celui-ci attend. Celui qui attend, on sait le voir. Mike, c'est quoi que c'est ça? Paul dit quelque part dans Corinthiens, dis-moi, je ne cours pas comme vous courez là, hein, battant l'air comme ça. Je cours avec méthode, avec un regard fixé sur l'objectif. Mais si on court de n'importe quel côté. Le prophète Malachie, dans son 3e chapitre, je crois, verset 1 à 3, il a traduit très facilement, très bien cette pensée. Allons dans Malachie, premier livre, hein, avant Matthieu. Oui, chapitre 3, verset 1 à 3. Nous lisons les livres de Malachie, chapitre 3, verset 1 à 3, au nom de Jésus-Christ. Amen. L'entête nous dit la rétribution divine. Amen. Amen. Oui. Hein?
Voici, j'enverrai mon messager. Voici, je vais vous envoyer mon messager. Oui. Il préparera les chemins devant moi. Il préparera le chemin devant moi. Oui. Et soudain entrera dans son temple. Et c'est alors seulement qu'entrera dans son temple que vous attendez. Le Seigneur que vous cherchez. Le Seigneur que vous cherchez. Le messager de l'alliance que vous désirez. Que vous désirez sans peut-être désirer. Voici, il vient. Voici, c'est alors qu'il va venir. Dit l'Éternel des armées. Dit l'Éternel des armées. Qui pourra soutenir les jours de l'avenir? Comment? Qui restera debout? Non, allons doucement. Tu dis? Qui pourra soutenir les jours de l'avenir? Qui pourra soutenir les jours de sa venue? Soutenir, c'est... Amen, hein? Amen. Soutenir, c'est être capable de recevoir. Donc ça, c'est pas facile. Si nous attendons, mais sans des dispositions, c'est que nous n'attendons rien. Parce que ce qui arrive risque d'être une foudre pour tous. Nous n'avons pas une idée. Je vois des gens dire, nous attendons l'enlèvement. Ils le disent aussi très facilement. Mais ça, c'est pas notre préoccupation. La bêtise qu'ils commettent là-bas, nous la commettons aussi. Cette façon de venir, cette façon d'attendre. Mais qu'est-ce que les gens ne comprennent pas? Qui peut soutenir? Quand Jésus parle du Saint-Esprit, il faut que je m'en aille. C'est pour votre bien. Si je ne m'en vais pas, les consolateurs ne viendront pas. Les gens sortis, j'ai le Saint-Esprit. Mais c'est un consolateur. Consoler dans les afflictions. Ce n'est pas une fête, mais c'est une fête. Parce que Paul dit quelque chose. C'est par les afflictions que nous serons sauvés. Il faut que je m'en aille pour que le consolateur vienne. Quand on parle de consoler, c'est qu'il y a détresse et il n'y a pas fête. Comment est-ce que nous attendons? Qu'est-ce que nous attendons? Ce jour-là. Et nous attendons comme ça. Oui? Qui restera debout quand il Qui restera debout quand il se pointera? Qui va rester debout? Je me souviens, dans Matthieu 20, là, la mère des enfants, des fils de Zébédée, est allée se prosterner vers le Seigneur. Il lui a formulé une demande. Il a dit, Seigneur, je voudrais que quand tu seras dans ton royaume, que mes deux fils ici, l'un soit à droite et l'autre à gauche. C'est ce que nous cherchons tous ici. Le Seigneur l'a regardé. Il lui a dit, tu demandes ce que tu ne connais pas. Nous sommes nombreux ici à chercher ce qu'on ne connaît pas. Et vous demandez ce que vous ne connaissez pas. Il lui pose la question, est-ce que vous êtes capable de boire la coupe que moi j'ai bu? Ils ont dit oui. Il dit d'accord, la coupe vous pouvez boire. Pour ce qui concerne, pour ce qui est de se mettre à droite et à gauche, cela ne dépend pas de moi, mais de cela à qui le Père l'a ordonné. Lui, c'est qui? C'est la parole. Il dit, ça ne dépend pas de moi. La parole peut être là. Mais la façon où tu vas l'aborder, de cette manière-là que tu peux avoir le salut. Ça ne dépend pas de moi. Moi, je suis là. Tu m'as dit que tu peux prendre la coupe. Il me se mettre à droite et à gauche du Père. C'est celui qui sait à qui il a ordonné. Le Père, c'est qui? Dieu, c'est celui qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Cette volonté, cette rapacité de chercher le salut, cette avidité. Vous pouvez être à 100. Prenez la Bible. On va parler de Sodome et Gomorrhe. Combien en sont sortis? On va prendre de Noé. Combien ils sont sortis? Et c'était comme ça partout. Oui. Qui restera debout quand il paraîtra? Qui restera debout quand il paraîtra? Il y a un prix à payer. Celui qui attend, il prépare l'argent. Quand on parle des 10 vierges, il y avait une condition. On peut attendre l'époux, mais l'époux ne vient pas de la manière où toi tu l'attends. Il vient tard la nuit. Et il n'y avait plus d'huile dans les lampes. On les a traités de folles. La folie, c'est quoi? C'est ça. La folie, c'est venir sans venir. La folie, c'est attendre sans attendre. La folie, c'est ça, c'est ce que nous faisons. Si ici nous sommes fous, je vais avoir un terme pour qualifier ce qu'il y a dehors. Oui, maman. Il sera comme le feu du fondeur. On vous dit, écoutez ce jour-là qui vient. Il sera comme le feu du fondeur. Le feu du fondeur, il est comment? C'est fondre n'importe quel métal, le rendre liquide. Le feu du fondeur. Quand Jésus s'adresse aux gens, attention, rachetez le temps. Les gens ne comprennent pas. Le temps, c'est quoi? Le temps, c'est pas le temps. Le temps, c'est le temps. Rachetez.
C'est-à-dire, sentez-vous toujours en retard. C'est ça, racheter le temps. C'est sentir toujours en retard par rapport au point où tu devais être. Qui peut acclamer les saints? Amen. Racheter le temps. Quand les jours sont mauvais, le jour qui vient là, il sera comme le feu du fondeur. Oui. Comme la potasse des foulons. Comme la potasse des foulons. Les foulons, ce sont des artisans. Et le potasse, c'est-à-dire, ça vient du potassium. Hein? Une matière chimique qui flambe au contact de l'eau. Et qui flambe violemment. L'eau, c'est la parole. Hein? Alors maintenant, quand le Seigneur que nous attendons vient, trouve que tu as de l'eau, il entre en contact avec cette eau-là. Il flambe violemment. Et il t'appartient à toi maintenant de tenir. Nous rêvons du salut. Nous rêvons. Tout na lota. Bantu bota na lota tout. Kulotakanya. Parce que Kulota, il y a une logique. Kulotakanya. Ici, nous sommes. Bon, tu pries où je suis ici. Je suis chez SMR. SMR, c'est ici. Tu ne peux pas trouver ailleurs. SMR, c'est ça. Si tu peux entrer dans ces cas, José, tu frappes le main. J'espère que tu as compris. Quand ta maman vient, qui va mieux que l'autre? Amen. C'est plutôt toi qui pouvais pousser maman à venir. Maman, allons quand même aux enseignes. Oui. 3. Oui. Il s'assiera, fondra et purifiera. Il s'assiera. Il fondra. Il va tout fondre. Il va fondre le projet. Fondre les aspirations. Nous avons des prophéties. Nous attendons la prospérité. Un risque. Moi, j'ai peur qu'ils viennent fondre tout ça. Moi, j'ai peur. Oui. Fondra et purifiera l'argent. Ah. Donc quand on fond, ce n'est pas pour rien. C'est pour purifier l'argent. Rendre pur l'argent. Hein? C'est cette façon de prendre Dieu là. Cette façon de voir Dieu. On va purifier, on va le nettoyer. Puis après, quand tu vas commencer, on va dire voilà. Quand vous lisez la Bible dans Actes, on dit Paul a été ébloui, mais il a été envoyé chez Ananie pour qu'on puisse faire tomber les écailles. Et la Bible dit qu'il vit clair. Job a fini par bien voir. Il dit j'entendais parler de toi. J'avais un certain contour, mais aujourd'hui j'étais. Oui, maman. Il purifiera les fils de Lévi. Et il va purifier les fils de Lévi. Les fils de Lévi, ce n'est pas de l'histoire là-bas. Lévi signifie attachement. Il va donner un sens à ton attachement là. Tu t'attaches à quoi? Est-ce que tu t'es attaché à quoi? Attention. Philippe, en cherchant à présenter Jésus à Nathanaël, il dit voilà, j'ai vu celui dont on a écrit dans les livres. Et celui dont on parlait le prophète, Jésus de Nazareth, le fils de Joseph. Il a mal fini. Et il voyait mal. C'est-à-dire, il a pris Jésus et octroyé le rôle d'harmoniser ses aspirations personnelles. Mais quand on annonce Jésus, on dit il sera le fils du très haut. Mais si c'est ça être très haut. Vous serez ceci, vous serez ça. Et Dieu prend la peine d'écrire tout un volume comme celui-là. Abraham, Isaac, Jacob. Je l'ai dit la fois passée. Mon serviteur prospérera à tous égards. Oui, maman Lydie. Il les épirera comme on épire l'or et l'argent. Oui. Et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. C'est alors qu'ils vont présenter à l'Éternel des offrandes avec justice. Amen. Hein? Amen. Est-ce qu'on n'a pas fini? On a déjà fini? On a déjà fini. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aujourd'hui. Anasema siku ya leo. Que mon Dieu vous bénisse.